L'article 145 voilà. de notre Constitution. Voilà. J'ai critiqué cet article-là Voilà. parce que le fait Voilà. que ce soit le président et son ministre des Finances qui Justement. ratifient les accords de prêt et en informent 3 mois ou plus tard le Parlement, je l'ai trouvé barbare. Et je continue de trouver cela barbare. Mais ceci étant dit, le président Patrice Talon est un homme pragmatique. Vous savez, dans ce pays, et c'est la génitrice du ministre Gagnon Soglo qui l'a dénoncé, avant de faire d'accord de ratification, ils exigeaient parfois 5 millions. La vidéo existe. Les députés faisaient du chantage au président. Ceci a fait que le président Yahya Boni a perdu beaucoup. Est-ce que vous pensez que même s'il n'y avait pas cette disposition-là, un député dans ce Parlement actuel peut faire chanter Patrice Talon? J'en sais rien. Non, je pose une question à un acteur politique. Est-ce que vous pensez... Je ne suis pas député. Bertin Corvi. J'ai dit je ne suis pas député. Vous n'êtes pas député, vous êtes acteur politique. Oui, mais vous les côtoyez au quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on avait besoin forcément de cette disposition-là? Je le pense aujourd'hui, oui. Pour évoluer. Est-ce que Patrice Talon, institutionnel, avait besoin de ça? Je le pense aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si les députés sont devenus droits comme I, je vous le concède, c'est parce qu'on leur a enlevé leur dard à certains égards. S'ils étaient en position, justement, s'ils étaient en position d'avoir la possibilité d'empêcher... La donne a changé depuis 2016 quand même. Qu'est-ce qui a changé? La donne. Mais la donne a changé. Ce chantage là, oui, mais vous ne pouvez pas prendre ce qui vous arrange et laisser le reste. C'est dans la globalité qu'il faut prendre cela. J'en aurais terminé sur ce sujet en disant que les députés faisaient chanter le président dans ce pays. D'ailleurs, le président Yahya Boni est monté au créneau souvent à dénoncer cela. On nous a fait perdre des accords de prêt dans ce pays. Mais en enlevant ça, il leur a enlevé leur capacité de nuisance. Je vous dis que c'est du barbarisme. Je l'ai dénoncé. Et si le président doit partir en 2026, si c'est vraiment la volonté d'Allah, il faut qu'on modifie la Constitution et qu'on nous ramène la possibilité que les députés soient plutôt ceux qui ratifient. Maintenant, s'ils ne veulent pas ratifier, maintenant le président peut de son propre chef ratifier. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une posée d'abord, que soit on aille d'abord devant les députés. Devant la représentation nationale. Et s'ils font du chantage maintenant, le président de son propre chef fait ce qu'on fait aujourd'hui. À travers une ordonnance. Parce que le président Talon connaît ce pays, il les connaît, il nous connaît. Mais Bertin Corvi, que crée un État dont l'endettement est inquiétant à l'avenir? Mais ce n'est pas le Bénin. Maintenant, ce que crée... Non, je pose la question à l'économiste. Un État trop endetté. Un État trop endetté. Je vous ai dit que si la dette, il y avait trop de dettes là, les États-Unis sont en faillite. Le PIB a plus de 130, 140, même 150% l'endettement. La France est à plus de 120% de son endettement. Le Japon, pareil. Un État n'est jamais trop endetté. Par contre, est-ce que la dette permet d'avoir d'effet de levier? Je vais vous dire ce que c'est que l'effet de levier. Oui, allez-y. Vous avez 1 milliard pour investir dans un secteur qui peut vous rapporter chaque année 20% des 1 milliard que vous avez investi. Donc, ça fait 200 millions chaque année. Vous prenez un prêt de 1 milliard, mais le prêt doit être remboursé, enfin, le taux d'intérêt est à 10% chaque année. Alors, quand vous utilisez aussi ces 1 milliard que vous ajoutez à vos 2 milliards, vos propres 1 milliard vous permettent de gagner 200 millions. Et les 1 milliard empruntés vous permettent de gagner 200 millions. Et vous devez payer 100 millions d'intérêt, puisque c'est 10%. Il reste alors 100 millions que vous gagnez sur l'argent emprunté chez autrui. C'est ça qu'on appelle effet de levier. Donc, le fait d'avoir emprunté de l'argent vous permet que votre propre milliard désormais vous rapporte 300 milliards. Les 200 milliards gagnés directement sur vos fonds et les 100 milliards gagnés grâce à l'endettement. Il faut vous demander si la dette crée un effet de levier. C'est le plus important. Quand vous voyez Cotonou aujourd'hui, est-ce que c'est encore Cotonou? Bientôt, nous allons faire Cotonou contournement nord-est. C'est pour éviter qu'on perde du temps entre Cotonou et Calavi. Le marché de gros, beaucoup plus. Très bien. Et cette perte de temps-là nous fait perdre chaque année, c'est un calcul actuariel, nous fait perdre chaque année 40 milliards de francs CFA en termes de performance économique. Donc, investir 500 milliards dans cette infrastructure-là, mettre de péage et d'autres moyens pour rembourser, oui, ça permet d'accroître notre capacité économique.
Ganiou Soglo va dire que c'est une mauvaise chose. Heureusement, je veux le rassurer que ça va se faire avec un investissement éthique, participatif, c'est-à-dire un financement Justement, islamique. vous parlez de participatif, parce que certains estiment qu'il y a quand même une gestion pour certaines questions quand même majeures, unilatérales, par exemple. Mais pourquoi ils ne sont pas élus? Franchement, ils peuvent vous devenir président par exemple que nous y sommes. Il parle aussi d'opacité. Ben, quand le président Soglo, ce n'est pas parce que c'est le fils, le père à Ganiou, hein, quand il était là, il vous associait à sa gouvernance. Ceux qui ont gagné une élection gouvernent et ceux qui ont perdu se taisent. Il faut que les gens sachent rester dans leur position. Non, il faut qu'ils restent dans leur position. Vous ne direz pas ça aujourd'hui. Non, je le dirai. Vous ne direz pas ça aujourd'hui. Je vous parle en professeur ici. Vous l'avez dénoncé par le passé. Ce que j'ai dénoncé n'est pas la même chose. Et ce n'est pas ce que vous dites là. Parce que ceux qui ont gagné gouvernent. Aujourd'hui, les informations sont disponibles. Celui qui veut avoir accès à comment on gouverne, mais c'est sur les sites de Banque mondiale, FMI. Pourquoi ils ne se contentent pas déjà de cela? Ils veulent qu'elles réponde. Attends, les agences de notation, vous allez dire qu'on les corrompt pour nous donner de bonnes notes. On nous compare aux autres. Mais ceci étant dit, je voudrais reconnaître à mon âme et conscience que la croissance qu'on a, les chenilles qu'on produit aujourd'hui ne sont pas encore transformées en papillons qui volent, qui permettent c'est la question que j'allais vous poser. Qui permettent le bonheur de chacun. Et pour y parvenir, vous savez, en économie, et même dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour aimer, un temps pour détester. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Aujourd'hui, nous sommes au temps de construction des bases de notre développement. Après aujourd'hui, 2026-2031, il faut aménager des terres additionnelles, des terres agricoles et faire travailler plus de personnes pour que la base économique soit plus élargie et qu'on ne prenne pas seulement d'impôts sur quelques personnes qui souffrent pour tout le pays. Parlons d'impôts, exactement. Les gens estiment qu'il y a quand même ces firmes-là qui sont installées ici et qui sont exemptées d'impôts. Si c'est dans la zone non franche industrielle, cela va de soi, c'est la règle. Si quelqu'un dénonce ça, c'est qu'il est ignorant. Comment ignorant? Mais très bien. Aux États-Unis, en Chine, alors je vais vous donner comment la Chine s'est développée. Deng Xiaoping vient au pouvoir en 1979. Il va à Singapour, il voit comment un petit bout de rocher est devenu riche. Ils lui disent, mais écoute, il faut inviter les Américains à venir s'installer dans une zone sur ta terre, produits exemptés d'impôts et de taxes. Leur production va accroître ton PIB, leur production va former ton personnel, ta population, et à la longue, vous saurez comment faire vous aussi. Les Chinois ont copié des Américains. Au fait, ils ont fait ce que mon père à son âme a ricoché. Et vous le connaissez, il est de regretter, mais moi aujourd'hui. Oui. Voilà, les Chinois ont fait du haricochet. On a vu, on a appris et on fait. Donc, c'est la même chose. Le Brésil, l'Éthiopie. Mais la zone franche industrielle, et je vous l'annonce, moi je suis en train de travailler sur une zone franche. Les mêmes Arise, qui est ici en train d'installer Arise en Tanzanie. Et nous sommes, bon, si le ministre Ganiou veut bien nous accompagner dans la production de l'électricité renouvelable en Tanzanie, nous avons un PPA de 240 MW pour l'électricité pour 25 ans, vendre à cette zone franche industrielle. Monsieur le ministre, vous allez gagner de l'argent, je vais en gagner aussi. Et puis moi, je vais être président, vous allez vous occuper de gérer cela pour nous. Bertin Korovi, il y a quand même une interrogation qui traverse beaucoup d'esprits, tout comme ceux qui nous suivent à l'instant, c'est que malgré toutes les démonstrations que vous avez effectuées tout à l'heure, c'est qu'il y a un paradoxe qui demeure, lequel, celui que malgré tous ces efforts que vous narrez, le Béninois ne se sent pas assez aisé, les choses ne font qu'augmenter de prix, le pouvoir d'achat est toujours faible, le SMIC, on le connaît, en dehors du SMIC, malgré que le SMIC soit fixé, on sait dans quelles conditions la majorité des Béninois sont payés. Et donc, on s'interroge aujourd'hui de savoir, malgré toutes ces démonstrations abracadabresques qui sont effectuées, qu'est-ce qui gagne, que gagne véritablement le peuple? Je vous ai dit, et je l'ai dit le 15 octobre 2024 à Kigali, quand le Bénin recevait le premier prix, et par rapport à sa performance économique, il faudrait faire très attention. Une croissance économique
une bonne tenue économique n'est pas forcément une bonne tenue sociale. Écoutez, une bonne tenue économique n'est pas forcément une bonne tenue sociale. Nous sommes à l'étape où on doit nous demander des sacrifices. Le président Talon... En 10 ans... Ben, c'est même sur 40 ans que les Chinois l'ont fait. Bon, vous êtes assez jeune. À l'époque là, dans les années 80, tous les Chinois portaient du percal. Tu vois un Chinois, tu crois que c'est l'autre. Ils ont mis 40 ans à serrer la ceinture. Le Bénin là devrait faire au moins 25 ans de serrage de ceinture, comme on dit. Alors, pour vous dire quoi? Pendant que certains, quand même... Attendez. Ah oui, malheureusement. C'est tout le monde qui serre la ceinture dans ce cas de figure. Mais là, lorsque l'on constate qu'il y en a qui sont grassement mieux payés que d'autres... J'en sais rien. Ça dépend de ce qu'ils apportent. Moi, vous me connaissez. Vous me connaissiez. Vous avez vu comment j'ai perdu mon ventre? Même mes joues sont partis. Mais ça ne m'empêche pas de soutenir le président. Ce que vous dites là me paraît peut-être juste, mais je ne sais pas ce qu'eux ils apportent ou bien quel langage ils tiennent à l'oreille du président. Ah, président, je vais utiliser le langage de l'autre. Nami Akwebo Fumilowo. Non. Invitez l'autre. Non, alors pour vous dire, je vais vous répondre à ça. Vous savez, le génie de Patrice Talon, que j'ai combattu par rapport à certains choix, mais qui ont donné des résultats aujourd'hui. Le président a eu ce génie-là de nous arracher, alors que nous mangeons 3 boules d'akassa par jour, il nous prend 2 boules et nous laisse manger une seule boule pour que nous puissions continuer de vivre. C'est ce qui permet d'avoir des ressources additionnelles pour construire. Est-ce que vous savez que le Bénin a le 3e meilleur taux de crédit rating? Oui, tout ça là est beau. Ben oui, mais je vous dis, il faut passer par là. Je suis sûr que si on fouille peut-être votre téléphone ce matin déjà, il y a déjà encore des doléances ce matin déjà. Ah ben ça vient tous les jours. Voilà. Et ça croît. Moi j'ai 1000 euros, laissez-moi tranquille. Non, ça croît au jour le jour. Ceux qui tous les jours, tel les malades. Ça paraît plus dur. Ça paraît plus dur. Oui, mais il faut passer par le feu pour être affiné. C'est par le feu que l'or devient pur. Il faut vivre pour après survivre après. Oh, le Seigneur saura sauver les siens. Merci à vous, Bertin Corvée, pour ce moment d'échange. Oui, un petit mot pour conclure. Non, c'est très important. Oui. Le président nous arrache 2 boules d'akassa, nous laisse 1 boule, et ça qui permet les ressources additionnelles pour faire la construction qu'on fait. Et pour développer un pays, il faut qu'une génération accepte le sacrifice sur 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 10 ans d'abord. C'est en réalité 2016 à 2026. 2026 à 2031, on doit nous permettre d'avoir 2 boules et garder 1 boule. Sinon, le peuple va se révolter. Quand ils se sont améliorés, les conditions sont améliorées. De 2031 à 2036, on serre encore pour encore augmenter les capacités d'investissement. Par contre, ce que le Bénin doit faire et qui est indispensable, il faut mettre les Béninois au travail. Et ils sont très nombreux dans les villages. Il faut aménager, viabiliser les terres agricoles. Il faut que le Bénin aménage au moins 2026 à 2031, 3 millions d'hectares de terre. C'est bien possible. Et quand c'est aménagé, ça peut être utilisé pour toute la vie. La vision 2060 qui vient d'être adoptée au Parlement, oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour vous, c'est véritablement un canevas pour tous les dirigeants qui vont succéder à Patrice Talon après 2026 ou chacun viendra encore réajuster? Bon. Parce qu'on a vu à l'AFIA, voilà, les Béninois étant ce qu'ils sont, si la même mouvance reste au pouvoir, et ce qui est l'idéal, jusqu'en 2060, oui, nous allons l'appliquer, mais chacun va le moduler un tout petit peu. Ne vous attendez pas à ce que moi, président, je l'applique strictement comme c'est présenté aujourd'hui. Ce serait la base, mais il y aura forcément des modifications. Vous voulez vraiment être président, Bertin Corvée? Vous rêvez beaucoup? Je ne rêve pas. Je suis né pour vous servir. Vous êtes né pour nous servir et vous voulez vraiment être président du Bénin? Non, je ne veux pas dire je suis né pour vous servir. Pour nous servir. C'est la volonté d'Allah qui prévaudra. Maintenant, si le président Talon lui-même n'est pas candidat en 2026, parce que je le souhaite du plus profond de mon âme. Mais si Allah dit que c'est fini, comme lui-même dit, qu'il en soit ainsi. Mais si Allah n'a pas dit, monsieur le président, Emini, ouais.